Vous êtes bénévole et vous venez de dépenser de votre poche pour votre association, ou alors vous êtes trésorier et vous ne savez pas trop comment gérer les demandes de remboursement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra concret, comment faire une note de frais en association. Parce que oui, c'est possible de se faire rembourser, mais encore faut-il savoir comment s'y prendre. Je vais vous expliquer ce qu'est une note de frais, ce qu'on peut y mettre ou pas, quelles informations doivent y figurer et comment éviter les erreurs classiques. Première chose, remettons les bases au clair. Une note de frais, c'est tout simplement un document qui permet à un bénévole ou un salarié de demander le remboursement de dépenses qu'il a effectuées pour le compte de l'association. Par exemple, vous avez acheté du matériel pour une activité, vous avez fait des kilomètres en voiture pour aller à une réunion, ou vous avez payé un repas lors d'un déplacement. Tous ces frais, si vous les avez avancés, vous pouvez demander à ce que l'asso vous les rembourse. Mais attention, une note de frais, c'est pas juste un bout de papier où vous notez « j'ai dépensé tant ». C'est un document officiel qui doit être fait dans les règles, avec des justificatifs, et qui va ensuite passer par un circuit de validation. Pourquoi c'est si important ? Déjà, parce que c'est une question de transparence. L'asso doit pouvoir justifier toutes ses dépenses, notamment auprès de ses financeurs ou de l'administration fiscale. Et ensuite, c'est aussi une question d'équité. Si tout le monde fait ses notes correctement, avec les bons justificatifs, alors tout le monde est remboursé dans les mêmes conditions. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons un peu ce qu'on peut mettre dedans. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a le droit de se faire rembourser ? Il y a plusieurs grandes catégories de frais qui sont généralement acceptés. Les frais de déplacement d'abord, si vous utilisez votre véhicule personnel pour vous rendre à une réunion, un événement ou toute autre activité liée à l'association, vous pouvez être remboursé. Mais attention, le remboursement se fait selon un barème kilométrique fixé chaque année par l'administration fiscale. Vous ne pouvez pas demander n'importe quel montant. Le barème prend en compte la puissance fiscale de votre véhicule et le nombre de kilomètres parcourus. Ensuite, il y a les frais de repas. Si vous êtes en déplacement pour l'association et que vous devez déjeuner ou dîner sur place, là aussi vous pouvez demander un remboursement. Mais pareil, il y a des plafonds à respecter. Les frais d'hébergement fonctionnent sur le même principe. Si vous devez dormir sur place pour une mission associative, gardez bien vos factures d'hôtel. Et puis il y a aussi les achats de fournitures ou de matériel. Si vous avez acheté des stylos, du papier, du matériel pour une activité, tant que c'est pour l'association et que vous avez le ticket de caisse, vous pouvez vous faire rembourser. Par contre, et c'est là que ça devient important, tout ne peut pas être remboursé. Typiquement, les dépenses personnelles n'ont rien à faire dans une note de frais. Si vous avez fait vos courses en même temps que vous achetiez du matériel pour l'asso, gardez bien les tickets séparés. De la même manière, si vous avez pris un café ou acheté quelque chose qui n'a rien à voir avec la mission, ça ne passe pas. Et surtout, les frais somptuaires sont interdits. Ça veut dire que si vous allez dans un restaurant gastronomique ou que vous prenez une suite dans un palace, l'asso n'a pas à vous rembourser ça. Les frais doivent rester raisonnables et justifiés. Bref, la règle de base, c'est des dépenses nécessaires, justifiées et avec des preuves. D'ailleurs, petite parenthèse, on parle bien ici de remboursement de frais réels, c'est-à-dire que vous avancez l'argent et l'association vous le rend. Mais sachez qu'il existe aussi d'autres systèmes, le défraiement forfaitaire, où l'asso vous verse une somme fixe sans justificatif détaillé, ou encore l'abandon de frais qui permet de transformer vos dépenses non remboursées en dons à l'association avec les avantages fiscaux qui vont avec. Si vous voulez comprendre la différence entre toutes ces options et savoir laquelle utiliser selon votre situation, on a sorti une vidéo complète sur le sujet, vous la retrouverez là-haut et dans la description. Maintenant qu'on sait ce qu'on peut demander, voyons comment remplir correctement une note de frais. Parce que pour qu'elle soit valable, il y a un certain nombre d'informations obligatoires qui doivent y figurer. Déjà, il faut que votre note de frais comporte votre identité, nom, prénom et éventuellement votre fonction dans l'association, la date de la demande, soit le moment où vous remplissez la note de frais, la période concernée, les dates auxquelles vous avez effectué les dépenses, ça peut être une journée précise ou une période plus longue si vous avez fait plusieurs déplacements, le détail de chaque dépense. Là, pour chaque ligne, vous devez indiquer la nature de la dépense, déplacement, repas, achat de matériel, la date et le montant. Le montant total à rembourser, soit la somme de toutes vos dépenses, et enfin, votre signature. C'est important parce que ça engage votre responsabilité. Vous certifiez que les informations que vous donnez sont exactes. Si votre association a mis en place un modèle de note de frais, suivez-le à la lettre. En général, ces modèles sont pensés pour que vous n'oubliez rien. D'ailleurs, si vous cherchez à simplifier toute cette gestion, sachez qu'avec AssoConnect, vous pouvez soumettre vos notes de frais directement en ligne. Vous prenez en photo votre justificatif avec votre smartphone, vous remplissez les infos, catégorie, date, montant, motif, vous envoyez et ça part en validation. Plus besoin de courir après le trésorier avec une enveloppe pleine de tickets, vous suivez même l'état de votre demande en temps réel. Elle peut être en attente, approuvée ou remboursée. Pour les trésoriers, c'est aussi un gain de temps énorme. Toutes les demandes arrivent au même endroit avec les justificatifs déjà attachés. Fini le tri de papier et de tickets illisibles. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien pour en savoir plus dans la description. Alors là, on ne rigole pas. Sans justificatif, pas de remboursement. C'est la règle numéro 1.
Vous pouvez remplir la plus belle note de frais du monde, si vous n'avez pas de preuve de vos dépenses, l'association ne pourra pas vous rembourser. Alors qu'est-ce qui compte comme justificatif? Les factures, bien sûr, si vous avez acheté du matériel ou payé un service, gardez la facture originale. Les tickets de caisse, pareil, conservez-les précieusement. Et faites attention, certains tickets s'effacent avec le temps, donc pensez bien à les scanner ou à les prendre en photo rapidement. Pour les déplacements en voiture, il faut pouvoir justifier le trajet. L'adresse de départ, l'adresse d'arrivée et le nombre de kilomètres parcourus. Pour ce dernier, vous pouvez utiliser n'importe quel outil de navigation en ligne. Pour les frais de repas ou d'hébergement, c'est pareil. Gardez les notes de restaurant et les factures d'hôtel. Petite astuce, prenez l'habitude de tout garder au fur et à mesure. N'attendez pas la fin du mois pour vous dire « Ah tiens, je devrais faire une note de frais ». Parce que c'est comme ça qu'on perd des tickets et qu'on oublie des dépenses. Et surtout, joignez tous vos justificatifs à votre note de frais quand vous le déposez. Certaines assos demandent les originaux, d'autres acceptent les copies ou les versions scannées. Renseignez-vous sur ce qui est attendu chez vous. Une fois que votre note de frais est prête, avec tous les justificatifs, vous ne pouvez pas juste aller vous servir dans la caisse de l'asso. Il y a un circuit de validation à respecter. En général, voilà comment ça se passe. Vous déposez votre note de frais auprès de la personne responsable. Ça peut être le trésorier, le président ou n'importe quel responsable administratif selon l'organisation de votre asso. Cette personne vérifie que tout est en ordre, les montants sont corrects, les justificatifs sont là, les dépenses sont bien conformes aux règles de l'association. Et si tout est bon, la note de frais est approuvée et signée par le responsable. Ensuite, le remboursement est effectué. Selon les assos, ça peut se faire par virement, par chèque ou parfois en espèces pour les petits montants. Niveau délai, ça dépend vraiment des structures. Certaines assos remboursent très vite, d'autres peuvent mettre plusieurs semaines, notamment si elles attendent de recevoir des subventions ou des financements. Dans tous les cas, gardez bien une copie de votre note de frais et de vos justificatifs. Comme ça, si jamais il y a un souci ou un retard, vous avez toujours la preuve de ce que vous avez demandé. Mais attendez, et si on pouvait carrément éviter tout ça? Parce que, soyons honnêtes, même avec un système numérique, faire des notes de frais, ça reste un peu pénible. Et c'est là qu'intervient une solution comme le compte pro d'Asso Connect. L'idée, c'est de donner directement une carte de l'asso aux personnes qui effectuent régulièrement des dépenses ou de pouvoir générer des cartes virtuelles. Les achats sont enregistrés automatiquement dans la compta et surtout, plus d'avance de frais. Vous payez avec l'argent de l'asso, pas le vôtre. Résultat, 0 note de frais à remplir, 0 attente de remboursement et une compta à jour en temps réel. Si vous voulez creuser cette option, je vous mets le lien dans la description. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, je veux quand même vous parler des erreurs classiques qu'il faut absolument éviter. Erreur numéro 1, mélanger les dépenses personnelles et associatives. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment le piège le plus fréquent. Si vous faites vos courses en même temps que vous achetez du matériel pour l'asso, demandez bien 2 tickets séparés au moment de payer. Ça vous évitera de devoir justifier ligne par ligne ce qui est pour vous et ce qui est pour l'association. Erreur numéro 2, ne pas garder les justificatifs. Ça paraît bête, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui perdent leurs tickets. Alors dès que vous faites une dépense, mettez le justificatif dans une enveloppe dédiée ou prenez-le en photo avec votre téléphone. Erreur numéro 3, attendre trop longtemps avant de faire sa note de frais. Plus vous attendez, plus vous risquez d'oublier des dépenses ou de perdre des justificatifs. Idéalement, faites votre note de frais dans le mois qui suit vos dépenses. Erreur numéro 4, ne pas respecter les plafonds. Si votre asso a fixé des limites pour les frais de repas ou d'hébergement, respectez-les, sinon votre note de frais risque d'être refusée ou remboursée partiellement. Et enfin, erreur numéro 5, oubliez de signer. Ça paraît tout bête, mais une note de frais non signée n'a aucune valeur. C'est votre signature qui engage votre responsabilité et qui certifie l'exactitude des informations. Je vous rassure, si vous utilisez une solution comme Asso Connect, la validation se fait électroniquement, mais le principe reste le même, toute demande doit être validée. Et voilà, en suivant tous nos conseils, vos notes de frais seront traitées rapidement et sans accroc. Et ça facilite la vie de tout le monde, des bénévoles comme des trésoriers. Si cette vidéo vous a plu et si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit pouce vers le haut, ça nous aide vraiment à gagner en visibilité. Et si vous avez des questions, des galères avec vos notes de frais ou des astuces à partager, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de répondre. Prenez soin de vous et à bientôt. C'est nul. J'ai raté ma toux. Non, j'ai mal toussé. Le gars tousse faux.